Côte d'Ivoire a organisé le tout premier Open international africain des sourds. Une initiative qui met en lumière le potentiel des athlètes en situation de handicap auditif et renforce la politique d'inclusion par le sport. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a brillé sur le plan sportif en terminant en tête du classement général. Reportage signé Ngamblé Konaté. Des combats engagés, des tribunes animées et des athlètes déterminés à marquer l'histoire. Le premier Open international africain des sourds de taekwondo a offert un spectacle à la hauteur des attentes au centre sportif d'éthique Alassane Ouattara d'Adjamé. Une trentaine d'athlètes issus de différents pays africains ont rivalisé de talent et de combativité. Les sourds, cet Open, montre la résilience de l'individu. Comment l'être humain peut se transcender, se surpasser et malgré des handicaps, faire les choses comme tout le monde. Parmi les affiches les plus attendues, le duel entre l'Ivoirienne Alima Pengue Ouattara, âgée de 17 ans et licenciée de OD Taekwondo de Tafiri, et la Gabonaise Julie Rebecca Abewa, toutes deux athlètes olympiennes. Une confrontation de haut niveau remportée par la jeune Ivoirienne, confirmant ainsi sa progression sur la scène continentale. Nous allons faire de notre possible pour qu'à chaque année, il y ait un Open international des sourds de taekwondo en Côte d'Ivoire. Alima Ouattara, qui est allée au Japon, qui est la première athlète olympienne d'Afrique de l'Ouest francophone féminine. Elle est récemment médaillée d'argent, surclassée en senior parce qu'elle est junior. Elle est surclassée en senior, elle a été médaillée d'argent avec des valides à l'Open international de France de Dreux. À l'issue des différentes confrontations disputées dans les 12 catégories masculines et féminines, la Côte d'Ivoire occupe la première place du classement général devant le Gabon et la Guinée. Avec 8 trophées et 40 médailles décernées, cette première édition ouvre une nouvelle page dans l'histoire du taekwondo des sourds. Les organisateurs souhaitent désormais faire de cet Open un rendez-vous incontournable du sport des sourds en Afrique.